participé à mon premier marathon de New York. Toi, tu es un vétéran, c'est-à-dire que tu l'as couru de nombreuses fois. Alors je l'ai couru de nombreuses fois, je crois que ça va être mon 20e anniversaire, même si je n'ai pas compté. Ouais. Et puisqu'on a employé le mot vétéran, je suis fier de l'avoir gagné 2 fois en master. Master, c'est les vétérans aux États-Unis. Et là-bas, c'est très très reconnu. Si vous gagnez le marathon de Paris en master, personne ne le sait en vétéran. Tandis que là-bas, c'est doté, vous êtes reconnu, vous avez un podium, etc. Donc voilà. J'avais fait 2h16, je crois, ou 2h17. Ah oui, quand même. Et justement, j'aimerais avoir ton avis sur cette course qui est mythique. En fait, elle représente pour tous les coureurs le but, le Graal, la course qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Est-ce que c'est à la hauteur de la légende? Est-ce que le parcours, l'ambiance? Alors, moi je fais plus vraiment de marathon, j'ai plus trop envie de me défoncer sur un marathon, mais si j'en ai un à faire par an, c'est encore New York, bien que je l'ai fait 20 fois. Donc, c'est un rêve de gamin, tu te retrouves comme un gamin. Alors il y a le marathon de New York et puis le avant, le pendant, le après, et je suis comme un grand gosse à chaque fois. Alors entre les bruits de sirènes, les immeubles, ces gens, les files d'attente qui sont longues mais qui sont quand même courtes parce que tout est organisé de manière assez rapide, le village marathon, enfin je suis un grand gamin, alors j'aime bien faire ma petite cure de jouvence. Chaque année à New York, c'est chaque année. Mon regret aussi dans ma carrière, c'est que je ne l'ai jamais fait au moment où j'étais au top, c'est-à-dire dans les fins des années 80-90, parce qu'en France, lorsque tu sortais du territoire français, il fallait demander l'autorisation à la Fédération française d'athlétisme, sinon tu n'avais pas le droit de courir. Et à chaque fois, c'était les championnats de France de marathon, à peu près la même date que j'ai gagné 4 fois. Mais je pense que j'aurais pu faire un podium à New York dans les années où Orlando Pizzolato, l'Italien qui était de mon niveau, a gagné 2 fois, à une époque où les Africains n'étaient pas encore là, je l'avoue. Et le parcours, alors est-ce qu'il est difficile? Alors à New York, il y a les plus et les moins. Alors on va commencer par les moins. Les moins, c'est un petit peu le décalage horaire. Naturellement, tu te balades dans les rues, mais il faut en profiter, tu n'es pas là pour rester dans ta chambre d'hôtel. Alors tu marches dans tous les sens, etc. Mais il faut le faire quand même. Alors le décalage horaire, marcher et le parcours. Le parcours il est vraiment difficile. La première moitié est à peu près facile, mais la deuxième année, la deuxième partie, la première avenue, la cinquième à revenir, la cinquième avenue revenir, Central Park Valley, c'est un parcours donc difficile. Il faut garder un petit peu sous le pied quand même. Ouais. Le Queensboro qui est au 23e kilomètre, il faut vraiment être frais à ce moment-là. Si tu attaques le Queensboro, un pont qui dure très très longtemps, hein, et ça monte, et après tu attaques la première avenue, si tu es déjà un peu fracassé là, ça risque d'être difficile. Alors allez à New York une fois dans votre vie. Alors ça peut être un cadeau, alors c'est sûr on va dire c'est cher parce que c'est le package, hein. Vous le savez tous, c'est le dossard, le voyage, etc. Mais ça peut être un cadeau d'anniversaire, voilà c'est vos 40 ans, et bien vous offrez ça à votre conjoint et les gens mettent l'argent dans l'enveloppe. On peut trouver des solutions pour se payer ces 2000, 2500 euros. Oui, ça peut être... Mais on ne le regrette pas. Exactement. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est pas dire ah je suis allé à New York, ça m'a coûté cher, c'était pas terrible, j'ai jamais entendu ça. Non, moi non plus. Ben, merci Dominique. Et puis on se retrouve là-bas. Yes, go to New York.